Dans un Espagne a publié une vidéo où Mbappé a eu un échange tendu avec l'arbitre de la rencontre face à Elche. Apparemment, Mbappé aurait insulté l'arbitre. En gros, il a dit espèce d'idiot, dégage, etc. Et les gars, c'est quoi ce délire? Comment ça moi, je trouve Lamine Yamal, il a raison, les gars. Il vole et il se plaigne. C'est quoi ce délire? Déjà, les deux buts du Real Madrid, ils doivent même pas être accordés. Bellingham qui prend le ballon du bras et Vinicius qui casse le nez du gardien. Mais bizarrement, la VAR, ils ont rien dit. Et il y avait 8 minutes de temps additionnel. C'est quoi ce délire? Comment tu peux te plaindre du temps additionnel alors que, enfin, moi je trouve en le Real, ils ont été nuls dans le match. Surtout en première mi-temps, c'était une catastrophe. En deuxième période, un peu, ils sont réveillés. En plus, Celtier, ils ont un rouge aussi dans le temps additionnel, on va dire, hein, presque dans le temps additionnel. Ah les gars, c'est... Je comprends plus rien. Tu vois, c'est dans ça qu'ils sont trop forts, le Real Madrid. Notre cher Mbappé a poussé un coup de gueule contre les arbitres à la fin de la rencontre contre Elche et le Real Madrid. D'après lui, les officiels auraient dû accorder plus de temps additionnel, ce qui lui a valu un avertissement. Mais c'est en fait, le culot, en fait, c'est... Franchement, il faut applaudir. C'est extraordinaire d'être autant culotté, d'avoir autant de confiance en soi sur ce genre de choses. On sait tous que les deux buts n'auraient pas dû être accordés. Et je pense que même Mbappé, en rentrant chez lui, voilà, il a dû revoir les séquences. Là, je pense qu'il doit se faire petit. C'est une dinguerie de faire 2-2 contre Elche. Et les deux buts que tu as mis, c'est deux buts extrêmement litigieux pour ne pas dire qu'ils ne sont pas valables. Parce que à la limite, si tu me dis qu'ils sont juste litigieux, que voilà, il y a discussion, c'est quand même fou que dans les deux, il y ait discussion déjà. Et quand même fou que les deux, la discussion, elle va dans le sens du Real Madrid. Je comptais pas parler de l'arbitrage de ce match, je comptais pas le faire, les gars. Vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo dessus ou quoi. Mais je suis obligé maintenant. Maintenant, je suis obligé parce que on voit qu'il vient, il pousse des coups de gueule. C'est-à-dire qu'en plus d'être avantagé, il est pas content, il veut plus. Il y avait 8 minutes de temps additionnel, il a dit non, plus. Mais il est fou, quoi. Mais non, Mbappé, t'as quand même pas osé. T'as pas osé. Mais non, arrêtez les gars. Mais moi je comprends pas. Mais le Real Madrid, ils arrivent à ouvrir les yeux. Enfin, tout ce qui appartient au Real Madrid, ils arrivent à ouvrir les yeux. Entre les Florentino Pérez qui parlent et le soir même, le club de Madrid, c'est... Mais qui peut lui dire? Alors déjà, apparemment, je crois il y a 8 ou 9 minutes de temps additionnel. Il voulait quoi? Une autre mi-temps? Il voulait une troisième mi-temps ou c'est comment en fait? Kylian Mbappé a poussé un coup de gueule contre les arbitres à la fin de la rencontre contre Elche et le Real Madrid. D'après lui, les officiels auraient dû accorder plus de temps additionnel, ce qui lui a valu un avertissement. Mais quel avertissement? Mais Mbappé, vous avez marqué 2 buts qui ne devraient pas être 2 buts. Un but passe de la main, un but, vous avez dégommé le gardien. Mais t'en parles pas de ça ou c'est comment Kylian Mbappé? Non, Kylian, pas toi, ressaisis-toi. Non, franchement, le Real Madrid quand même, enfin, tout ce qui appartient au Real Madrid, parce que maintenant tu fais partie du Real Madrid, vous êtes culotté quand même. Non mais franchement, vous êtes culotté. Je pense que c'est l'un des plus gros vols de cette saison. Ce match-là, c'est l'un des plus gros vols de cette saison, parce que c'est du jamais vu. Hein. 2 buts qui ont été acceptés, 2 buts qui, à 200%, c'est sifflé. En plus, aujourd'hui, il y a la VAR. Alors, je sais pas si la VAR, elle a été vue pour les deux, hein, que ce soit le coup de coude, enfin, le bras de Bellingham qui fait une passe et qui, normalement, ça, ok, il a marqué, mais la VAR, on annule. Et l'autre qui touche même pas le ballon, il touche la tête du gardien, il lui fait pisser le sang. Et ça aussi, but accordé. Il y a aucun sens dans ce que vous dites. Et derrière, ils vont se plaindre parce que je sais pas combien de temps additionnel ils voulaient. Parce que quand déjà j'ai vu le temps additionnel de 8 minutes ou 9 minutes, je sais plus, c'était la folie totale. Non, Mbappé, ressaisis-toi Mbappé. Non, Mbappé, ressaisis-toi. Eh les gars, vous êtes le Real Madrid, au lieu de vous plaindre de l'arbitrage à chaque fois, alors que dans un match où est-ce que les 2 buts, vous avez réussi à avoir une égalisation et de prendre un point au classement grâce à l'arbitrage, vous vous plaignez de l'arbitrage. Alors, plaignez-vous dans le bon sens dans ce cas-là. Allez leur dire que vos 2 buts ne sont pas valables. Et non pas de mettre du temps additionnel ou je sais pas quoi. Non, les gars, c'est un truc de fou. Non, franchement, j'ai l'impression de vivre dans... Non,
Depuis que le métaverse, multiverse ou je sais pas quoi, là, il est sorti, là, non, ça c'est... Je crois que, comme il dit l'autre, là, le monde part en couille. Le monde part en couille. La fin du monde, elle est proche, je la sens arriver, là. Attention. Alors ça, personne s'y attendait. Kylian Mbappé vient de confirmer en interview que plus rien ne va dans le vestiaire du Real Madrid. Tout a commencé avec Xabi Alonso aujourd'hui en conférence de presse. Et un journaliste qui l'a demandé est-ce que lui il pense que les joueurs ont assez de pouvoir pour faire partir un entraîneur. Déjà à partir du moment où les journalistes commencent à te poser ce genre de questions-là, remets-toi directement en question. Le gars il a répondu si je pense que les joueurs ont le pouvoir de faire virer un entraîneur. Je ne vais pas parler de ça car j'ai beaucoup de respect pour mes joueurs, bien sûr. Quand t'as beaucoup de respect pour tes joueurs, on demandera à Vinicius pour nous confirmer. Et on l'a demandé ensuite est-ce que son message n'atteint pas les joueurs. Il a tout simplement répondu non pas du tout, je pense que les joueurs comprennent bien les consignes. Que Vinicius dise on dirait qu'on ne veut pas gagner en référence à ce que Vinicius a dit lors du match avant la trêve internationale. Il dit que Vinicius dise on dirait qu'on ne veut pas gagner et que Kylian Mbappé dise on doit presser haut. C'est un comportement normal sur le terrain, ces choses-là arrivent. Pour moi sur ce côté-là, il n'a pas mal pris ce que Vinicius a dit ni ce que Kylian Mbappé a dit. Et en parlant de Kylian Mbappé, comme on a pu le voir hier, à la fin du match, il a insulté l'arbitre, étant donné qu'il voulait beaucoup plus de temps additionnel. Il aurait lâché à 3 reprises à l'arbitre, sale lisez vous-même. Et malheureusement pour lui là, on vient d'apprendre qu'il pourrait écoper d'une sanction. Et en plus de ça, lors d'une interview, un journaliste l'a demandé comment va l'équipe. D'un coup, le visage de Kylian Mbappé s'est métamorphosé. Regardez vous-même sa réaction. Ça veut tout dire. Avec tout ce qui se passe autour de Xabi Alonso, Vinicius qui veut pas prolonger. Vous n'allez pas nous faire croire que tout va bien dans le vestiaire, non? Oh les gars, Mbappé qui manque de respect à tout le monde. Écoutez, on doit presser plus haut. Vinicius, tu dois marquer un but. Regardez la tête de Vinicius. Il revient agresser Jude, les gars. C'est trop. Regardez leur tête. Il dit à Xabi Alonso que son plan il a échoué. Bellingham, on a besoin de presser plus haut. Il revient 2-3 fois lui dire viens Vinicius, tu dois absolument marquer. Alors que ça fait 50 ans il n'a pas marqué. Xabi Alonso lui-même, les gars, le plan il est en train de tomber. Qu'est-ce que tu fais? Ensuite les gars, je parle même pas de la séquence où Mbappé il va voir l'arbitre et il lui dit que ça fait trop longtemps, étant donné que ça faisait 1 minute que le joueur il était à terre et après il a pris son carton, je crois carrément. Où il lui a dit est-ce qu'on peut jouer maintenant parce que là frère ça fait trop de temps. Mais bon, après on peut aussi critiquer Mbappé les gars sur le fait qu'il avait manqué les 2 occasions. Mais bon, quand on voit que Mbappé les gars prend plus son rôle de capitaine à cœur alors que c'est Valverde frère, en fait ça fout la haine. Tu vois que la hiérarchie au Real Madrid les gars elle est surtout pas respectée. Et surtout avec Xabi Alonso les gars qui fait que de la D maintenant. On avait une avance de 4 points, maintenant on vient de la perdre. On a qu'une avance de 1 point les gars sur Barcelone. Ça s'annonce mal et on sait très bien ça va retomber sur qui. Parce que la haine qu'il y a autour de Mbappé les gars c'est trop. Madridistas, comme vous le savez, le Real Madrid affronte l'Olympiakos demain en Ligue des Champions. Et qui dit match du Real Madrid dit conférence de presse d'avant-match de Xabi Alonso. Conférence de presse que je vais essayer de vous résumer dans cette vidéo. Il a abordé quelques points intéressants et on voit clairement que ce mec-là, il maîtrise beaucoup la communication. Mais bref. Donc au passage, pour tous ceux qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, il nous dit nous devons bien jouer, rester concentrés, c'est un match important pour la table. Nous avons besoin d'un bon match pour goûter à nouveau à la victoire. Là-dessus, pas de souci, totalement d'accord avec lui, on passe à la suite. Ensuite, on lui demande quelle importance revêt la gestion humaine pour un entraîneur et il répond, elle est aussi importante que le travail tactique et le travail physique. Dans une équipe comme le Real Madrid, c'est absolument fondamental. Ça prouve qu'il se rend quand même compte que la gestion humaine reste importante dans un vestiaire comme celui du Real Madrid. Après, gérer un vestiaire comme celui du Real Madrid n'a jamais été évident. Ensuite, on lui demande d'entraîner le Real Madrid est-il plus difficile que prévu et il répond, c'est comme prévu, difficile, avec des bons comme des mauvais moments et tout ce qui va avec. J'y prends vraiment beaucoup de plaisir, c'est un privilège d'être dans cette position sincèrement. Moi, je peux rien dire par rapport à ça, parce que je n'ai jamais été entraîneur du Real. Dans tous les cas, il peut pas dire le contraire. Ensuite, il dit, cette situation n'est pas une première dans l'histoire du Real. J'ai vu des choses similaires arriver à Mourinho et à Ancelotti ici, en parlant de toute la polémique qu'il y a actuellement autour de ce qui se passe dans le vestiaire et tout. Et on lui demande, ces joueurs sont-ils difficiles à gérer? Et il répond, j'ai côtoyé beaucoup de joueurs de haut niveau qui sont de grands professionnels, très exigeants, très confiants. Cela arrive dans un club comme le Real Madrid et il faut s'y adapter. On te laisse gérer tranquille, on verra les résultats plus tard, mais bon. Est-ce que je pense que les joueurs ont la capacité de licencier un entraîneur? Et il répond, je ne veux pas parler de ça car j'ai beaucoup de respect pour mes joueurs. Il a réussi à trouver le moyen de détourner la question. Mais c'est bien, on voit qu'il arrive à bien communiquer, il détourne bien les questions bizarres là qui peuvent créer des polémiques. Et comme il l'a dit, il a beaucoup de respect pour ses joueurs, donc ça ne sert à rien d'aborder ce sujet-là. Ensuite, il dit, nous ne pouvons pas nous concentrer sur les bruits extérieurs, nous devons nous concentrer sur notre travail, sur nos performances, sur nos relations dans le vestiaire, sur les objectifs que nous essayons d'atteindre ensemble. Nous ne nous laisserons pas distraire par des rumeurs comme les joueurs essaient de renvoyer l'entraîneur. Non, c'est bien, faut rester concentré. Mais si lui-même, il ose dire, nous devons nous concentrer sur les performances, sur nos relations dans le vestiaire, moi, je pense que ça veut dire que oui, on sait clairement qu'il y a un problème dans le vestiaire et potentiellement, il est en train de travailler dessus. Ensuite, on lui dit des rumeurs selon lesquelles je pourrais être licencié et il dit, je ne pense qu'à ce qui se passe sur le terrain d'entraînement et sur le terrain, c'est tout.
Et il a raison de pas rentrer dans cette discussion farfelue là. Ensuite, il dit oui, travailler avec des légendes quand j'étais joueur m'a certainement aidé à mieux gérer les relations maintenant. J'ai parlé au président Florentino ce matin. Je parle régulièrement à JS et José Ángel Jiménez, je crois. Il y a une bonne relation et un contact régulier. Et pour finir, il dit, mon message n'atteint pas les joueurs. Non, pas du tout. Je pense que les joueurs comprennent bien les instructions. Fini qui dit, on dirait qu'on ne veut pas gagner. Et Mbappé qui dit, il faut presser plus haut. C'est un comportement normal sur le terrain. Ce genre de choses arrive. D'un côté, il a raison. Mais d'un autre côté, dire que les joueurs comprennent ces instructions. Ah, Xabi Alonso, doucement. Mais bref, on voit clairement qu'il essaye il veut pas remettre la sauce de l'huile au feu. Il ne jette pas ses joueurs en pâturage aux médias. Et moi, je pense que derrière, il essaie de travailler quand même un truc pour pouvoir améliorer cette relation dans les vestiaires qui pose problème aujourd'hui. On ne sait pas si ça fonctionnera ou pas. Dites-moi ce que vous pensez de la conférence de presse de Xabi Alonso dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. L'équipe, j'ai trouvé d'où vient le problème entre Vini et Xabi Alonso. Regardez, ils sont en train de faire un taureau. Là, tout le monde est en train de rigoler. On se dit quoi? Ça se passe plutôt bien entre les deux. Il va peut-être signer le prolongement de contrat. Non, regardez bien. Vous allez être choqués. Vraiment, là, ça fait des passes. Ils combinent ensemble. Mais vous allez voir ce qu'il va faire Vini. Vous allez comprendre. Vous allez être d'accord avec moi. Vraiment. Vini, regardez ce qu'il va faire. Regardez ce qu'il va faire à son coach. Un petit pont. Mais demain, tu vas pas jouer. C'est sûr et certain. C'était sur le terrain face à Elche qu'il fallait faire ça, pas ça face à ton coach, un ancien. Non, Vini, moi je t'aime trop, mais t'es une galère. Je me désolidarise. C'est un ancien joueur du Real Madrid, regarde ce que tu lui fais. Je la remets. Non, c'est trop grave. Il rigole pas, hein, Xabi Alonso. Hein. Regardez bien sa réaction. Hein. Il a pas du tout rigolé, pas acquiescé un sourire. Quand je vous dis que Vini sait pas mettre les formes, c'est mon chouchou, je descendrai jamais du train. Mais ce qu'il a fait à son coach là, personne ne le ferait. Ni à Zidane, ni à Ancelotti. Mais c'est quoi cette conférence de presse de fou? Xabi Alonso était en conférence de presse d'avant-match, avant la rencontre de demain face à l'Olympiakos. Il a parlé d'un potentiel licenciement à cause des joueurs. Non, sérieusement, regardez tout ce qui a été dit, c'est une dinguerie. Nous devons bien jouer demain, être concentrés après de récents mauvais résultats. Nous devons goûter à nouveau à la victoire. On lui a demandé quelle importance revêt la gestion humaine pour un entraîneur. Voici sa réponse. Elle est aussi importante que le travail tactique et le travail physique dans une équipe comme le Real Madrid. C'est absolument fondamental. Entraîner le Real est-il plus difficile que prévu? C'est comme prévu, difficile, avec de bons moments, de mauvais moments et tout ce qui va avec. J'y prends vraiment beaucoup de plaisir. C'est un privilège d'être dans cette position, sincèrement. Cette situation n'est pas une première dans l'histoire du Real Madrid. J'ai vu des choses similaires à l'arrivée de Mourinho et Ancelotti ici. Ces joueurs sont-ils difficiles à gérer? J'ai côtoyé beaucoup de joueurs de haut niveau qui sont de grands professionnels très exigeants, très confiants. Cela arrive dans un club comme le Real Madrid et il faut s'y adapter. Les gens disent que le Real Madrid est une équipe de joueurs et non une équipe d'entraîneurs. Voici sa réponse. Dans n'importe quelle équipe, le plus important ce sont les joueurs, pas l'entraîneur. Le rôle de l'entraîneur est uniquement d'aider les joueurs à mieux performer. Est-ce que Xabi Alonso pense que les joueurs ont la capacité de licencier un entraîneur? Écoutez bien sa réponse. Je ne vais pas parler de ça car j'ai beaucoup de respect pour mes joueurs. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur les bruits extérieurs, nous devons nous concentrer sur notre travail, sur nos performances, sur nos relations dans le vestiaire, sur les objectifs que nous essayons d'atteindre ensemble. Nous ne nous laisserons pas distraire par des rumeurs comme les joueurs essayent de renvoyer l'entraîneur. L'Olympiakos est une très bonne équipe, je les suis parce que j'ai énormément de respect pour leur entraîneur Mendy Libar. C'est un excellent entraîneur, il joue un football formidable, très intense et créatif. Le Real Madrid n'a remporté aucune victoire en 9 matchs en Grèce. Il y a une première fois à tout. Je vous avoue que la stat m'étonne, j'étais même pas au courant. Et concernant les rumeurs de licenciement qui tournent autour de Xabi Alonso, il a répondu, je ne pense qu'à ce qui se passe sur le terrain et sur le terrain d'entraînement. C'est tout, le reste m'est égal. Je crois que tout va s'améliorer au niveau des relations, du football et des performances, des résultats, tout. Aucun d'entre nous n'est satisfait de la situation actuelle, mais c'est un processus et nous travaillons à l'améliorer. Oui, travailler avec des joueurs légendaires quand j'étais joueur m'a certainement aidé à mieux gérer les relations maintenant. J'ai parlé au président Florentino ce matin, il y a une bonne relation et un contact régulier. On lui a demandé s'il arrivera à mettre en œuvre son style de jeu. Il a dit ces choses prennent du temps, nous y travaillons.
Et concernant son message qui ne passerait pas avec les joueurs, voici sa réponse. Non, pas du tout, je pense que les joueurs comprennent bien les instructions. Waouh, elle était très longue cette conférence de presse d'avant-match. Xabi Alonso a des choses à dire, Xabi Alonso est dans la tourmente, dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette conférence de presse. Si ce qu'on dit sur Xabi Alonso et si ce qu'on dit sur Arne Slot est vrai, c'est tellement une dinguerie. Parce qu'il paraît que de nombreux joueurs du Real Madrid veulent que Xabi Alonso soit licencié. Les relations entre les joueurs et Xabi sont complètement rompues et certains dirigeants importants du club estiment désormais que Xabi Alonso devrait être limogé. Et suite à ça, des rumeurs sont apparues comme quoi Xabi Alonso serait prêt à devenir entraîneur de Liverpool si le club le contactait. Sa position au Real Madrid est actuellement de plus en plus précaire, comme on le dit. Et pour Arne Slot, il a jusqu'à janvier pour redresser la forme désastreuse de Liverpool. Mais si les choses ne s'améliorent pas, on pourrait donc potentiellement voir Xabi Alonso sur le banc de Liverpool si il est limogé du Real Madrid. Dans ces cas-là, il y a des rumeurs comme quoi le Real Madrid pourrait faire appel à Zinedine Zidane comme entraîneur intermédiaire. Que ce soir, Marca a déclaré que le Real Madrid soutenait son entraîneur, que le club maintient sa confiance totale et qu'il est le leader du projet. Alors on sait plus quoi en penser. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la situation d'Arne Slot est compliquée. En interne, le manager et son staff font l'objet de discussions. Arne Slot sait que cette situation doit changer au plus vite, mais le club soutient toujours le manager. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez, si Xabi Alonso devrait venir à Liverpool et si Arne Slot devrait être limogé le plus rapidement possible. Les gars, je crois qu'on est maudits, c'est pas possible. Là, dites-vous, on en est arrivé à un point où la situation de notre club elle me fait plus rire qu'autre chose. Thibaut Courtois souffre d'une gastro-entérite et il manquera le match contre l'Olympiakos. Guettez, même lui il rigole, mais bon là j'ai envie de vous dire maintenant, c'est l'heure de voir votre gars à l'œuvre les gars. Lunin il va jouer du coup demain contre l'Olympiakos, mais bon moi personnellement j'ai pas confiance en ce gars-là. Je pense même que le club n'ont pas forcément envie de le mettre dans leur plan. On a vu qu'à l'époque ils ont recruté Kepa, cet été Lucas Chevalier aussi il était dans les plans du Real Madrid mais ils l'ont pas pris. En tout cas c'est pas forcément la peine de parler de sa situation pendant 15 ans, on va voir ce qu'il va nous proposer demain. Après, on a aussi Dean Huijsen qui sera pas là demain. Il souffre d'une surcharge musculaire, mais après, est-ce que Huijsen actuellement c'est une grosse perte? Je vous pose la question. J'aimerais bien avoir votre avis parce que moi personnellement, mon avis il est déjà tout fait. Ce mec-là n'a pas le niveau pour le Real Madrid et bon, si c'est pour le voir faire un bon match sur 4, c'est même pas la peine. Et enfin, par contre, les gars, un retour qui va nous faire du bien, Aurélien Tchouaméni. Certains n'ont pas la vision sur lui, mais je vous laisse le temps, y a pas de souci. Ce mec-là apporte un équilibre au milieu de terrain qu'aucun autre milieu actuellement apporte au Real. Mais tranquille, vous verrez demain. Demain, il sera là, il sera sur le terrain et l'Afro Ceballos, les gars, il sera dehors. En tout cas, pour l'instant, on a une situation au club qui est comique, mais bon, on va voir ce qui va se passer pour la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire le score que vous voyez pour demain face à l'Olympiakos. Et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force.